La Côte d'Ivoire jouera la finale du tournoi de football des moins de 20 ans. Les Éléphantos se qualifient au 8e jeu de la francophonie grâce à une victoire face aux Aiglons du Mali, 2-1. On va encore parler ce soir du baccalauréat. Les résultats ont été proclamés mardi dernier. La période post-résultat est marquée par une certaine ambiance dans les secrétariats, vous le verrez. Pour l'éphéméride, on s'intéressera au 28 juillet 1914. Ce jour-là, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. On en parle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce qui fait l'actualité depuis le 21 juillet ici à Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. Bonne nouvelle, on y a cru et l'on y est. La Côte d'Ivoire arrache son ticket pour la finale du tournoi de football masculin des moins de 20 ans. La Côte d'Ivoire qui va affronter le Maroc en finale. Le Maroc qui a battu cet après-midi la République démocratique du Congo par 1-0. Les Éléphantos, eux, s'expliquaient face aux Aiglons du Mali, 2-1 pour la Côte d'Ivoire, Moyabi Diabaté et Samuel Metch. Et le Mali qui va devoir revenir dans la rencontre. L'aventure pour les éléphants footballeurs continue dans les Jeux de la francophonie. Dominés à l'entame de la partie, les éléphants sortent de leur torpeur à la 10e minute. La frappe de Souleymane Diaby manque de peu le cadre. 7 minutes plus tard, Souleymane Diaby récidive. Sur un corner joué à la remoise, sa frappe du gauche prend à défaut le portier malien. On joue la 17e minute et la Côte d'Ivoire mène 1-0. Bousculé physiquement, le Mali recule. Mamadi Fofana est à un doigt de marquer contre son camp. Les Ivoiriens poussés par leur public tombent dans l'euphorie. Ils concèdent l'égalisation à 1 minute de la pause. Dante El Hadj est surpris par le rebond sur cette frappe du capitaine malien Mohamed Kamara. 1-1 à la pause. La pression et la détermination sont palpables dans les vestiaires. Ils sont confiants, mais il faut qu'on soit plus confiant que Dante. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de but. Mais il faut te rattraper en nous montrant que tu es un grand gardien. Dante, on te soutient, on est avec toi. Si on doit mourir, on meurt ensemble. Les gars, on monte à une autre volonté. Ce match-là, on sort de ce terrain, la tête haute. On sort de ce terrain avec une victoire. On arrête de se chamailler. On se parle là-dessus, les gars. Costaud jusqu'à la fin. Ensemble, là, nous allons gagner ce match. Faisons qu'un. Vous avez compris, les gars. Je compte sur vous. Vous êtes des soldats. Allez, Côte d'Ivoire. Allez, les gars. Encore plus motivés de retour des vestiaires, les Ivoiriens pensent prendre l'avantage sur la frappe enroulée de Meleke Urich. Finalement, c'est sur une faute de main dans la surface que la délivrance du stade Félix Houphouët-Boigny arrive. Très appliqué, Akeloba inscrit le 2e but ivoirien, son 4e de la compétition. Les Maliens n'abdiquent pas et devant l'inexplicable fébrilité des éléphants, trouvent le chemin des filets dans la dernière minute. Un but fort justement refusé pour une position de hors-jeu. Incroyable, il est hors-jeu. On arrête tout. Quoi qu'il arrive, le destin des éléphants footballeurs au jeu de la francophonie se jouera en or ou en argent et ce sera face au Maroc. La Côte d'Ivoire qui décroche une autre médaille, cette fois en culture. Le pays a remporté hier la médaille d'or avec les marionnettes géantes de l'Académie Ivoire. 4 troupes étaient en compétition. Parlons culture. Le jardin Bressol au plateau vit au rythme des Jeux de la francophonie. Artisans, sculpteurs et antiquaires ont investi l'espace. Une grande exposition s'y tient. On peut y découvrir les richesses du patrimoine ivoirien. Serge Coléa est notre guide. Les artisans du parc Bressol du plateau n'ont pas mis du temps pour se mettre au goût des Jeux de la francophonie. Je suis sculpteur réaliste. J'ai fait le tableau de la francophonie. Dès le début de l'événement, les collectionneurs de l'Union nationale des antiquaires du Côte d'Ivoire ont investi les lieux. Ça vient de Bakongo, le servait comme des oracles, tu vois, pour prédire quelque chose. Une panoplie de pièces anciennes, des masques et objets traditionnels africains rares qui témoignent de la dextérité des artisans africains et de l'histoire de la culture africaine d'hier à aujourd'hui. Cette canne que vous voyez dans ma main, c'est une canne d'été de chef qui date du début du siècle passé. Nous les antiquaires, on veut conserver ce genre de choses pour montrer demain à nos enfants, pour dire que voilà ce qui s'est passé aussi en Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. On veut conserver aussi. Sur ce même site, les drumologues sont présents avec le brémar de Dabou.
La parole était à la création du monde avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le tambour dit, si tu veux parler, il faut parler juste, il faut parler vrai. Dieu a donné la parole au tambour parleur. Le tambour parleur dit, Atimanga pour les Anangama chez les Baoui, les Aïe, les Abrons. Anangama, Unkulakama. Toute cette effervescence culturelle est placée sous le signe de la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union nationale des antiquaires du Côte d'Ivoire a décidé de faire passer ce message par le canal des enfants. Non et non à l'immigration clandestine. L'Afrique a besoin de nous pour la valorisation de notre culture et la promotion de nos richesses. Au village artisanal des antiquaires, il règne une bonne ambiance. Comme quoi, les Jeux de la francophonie sont bien perçus au-delà des sites officiels dédiés aux compétitions. Voilà donc qui referme le chapitre francophonie. Les résultats du baccalauréat ont été proclamés mardi dernier. La période post-résultat est marquée par une certaine ambiance dans les secrétariats. Admis ou refusés s'y rendent pour retirer leur collante ou relevé de notes. C'est également le lieu pour certains d'introduire des réclamations. Moussa Konaté nous en dit plus sur les différentes procédures. 44,97%, c'est le taux national de réussite du baccalauréat session 2017. Dès la proclamation des résultats, le mardi 25 juillet, les candidats admis ou refusés sont tenus de retirer leur relevé de notes. Ce jeudi 27 juillet, après-midi, nous sommes à quelques heures de la fermeture du secrétariat du bac au centre du lycée classique Abidjan 1. Le président du jury fait le point. Au niveau de notre centre, lycée classique 1 d'Abidjan, les candidats sont venus nombreux. Sur 713 candidats, toutes séries confondues de ce centre-là, il n'y a que 45 relevés qui n'ont pas été retirés. Mais je dois préciser que la plupart des relevés de notes qui n'ont pas été retirés après la proclamation des résultats, ce sont des absents. Et puis quelques élèves ajournés. Le relevé de notes tient lieu de diplôme provisoire pour les admis. Il permet aux candidats d'évaluer ses performances. Aussi, donne la possibilité de poser des réclamations. Même si vous n'avez pas pu obtenir le diplôme, mais quels ont été, voyez, les points faibles de mon travail. Mais même ceux qui ont eu le diplôme, il peut se glisser quelques erreurs de calcul par rapport à la mention. Voyez. Et en ce moment-là, quand vous retirez, parce que vous avez 48 heures selon les textes réglementaires pour retirer votre relevé. Et le cas échéant, fait une réclamation pour qu'on vous restitue dans vos droits. La réclamation est un droit pour tout candidat. La demande obéit à des règles et peut être jugée recevable ou non. Moi, j'ai reçu 17 réclamations. Mais avec ma vice-présidente, quand nous avons fouillé, selon les critères, il y a trois qui sont recevables. La réclamation, c'est un peu comme le recours. Hein. Voilà, le recours, soit le candidat n'est pas admis, il peut estimer que il y a eu des erreurs, voilà. Ou bien il est admis, mais il y a des cas où il n'a pas pu avoir la mention parce qu'il estime que certains éléments n'ont pas été pris en compte. Ou alors il y a eu des erreurs de calcul. Voilà, c'est la réclamation. Mais toutes les réclamations ne sont pas recevables. Par exemple, quand un candidat estime qu'il faut recorriger, on ne va pas refaire le bac. Et dans ce cas précis, je ne vous dirai pas le nom. Dans ce cas précis, c'est demain, on va aller en jury spécial. Au niveau de l'oral d'anglais, c'est mis 11. Et quand le total ici, c'est 309. Donc il a eu la mention bien. Mais quand on calcule avec 11, ça n'atteint pas. Et quand on a vérifié les procès-verbaux, effectivement, pour qu'on ait les 309 points, il faut que l'enfant ait eu 17 en anglais oral. Donc c'est au niveau du report qu'il y a eu l'erreur. C'est donc ce vendredi 28 juillet que le jury spécial s'est réuni pour traiter les réclamations. Les candidats concernés verront leurs résultats affichés dans leurs différents centres d'examen le samedi 29 juillet.
Nous sommes le 28 juillet. Ce soir, l'on s'arrête sur l'année 1914. Ce jour-là, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. L'annexion par Vienne en 1908 de la Bosnie-Herzégovine et le 23 juillet, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand vont envenimer les relations entre les deux royaumes. L'Autriche lance un ultimatum à la Serbie. Et le 28 juillet 1914, elle bombarde Belgrade. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Votre éphéméride avec Thomas Guessambi. 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, début de la Première Guerre mondiale. L'Europe bascule dans le conflit en 15 jours. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie dès la fin de l'ultimatum commencé le 23 juillet, successif à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par Gabriel Princip. Le conflit se généralisera rapidement avec l'enchaînement des alliances. D'un côté, la triple entente, Russie, France et Grande-Bretagne, et de l'autre, la triple alliance, Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie. En effet, le même jour, la Russie mobilise une partie de ses troupes, puis son armée entière, le 30 juillet. Berlin reçoit cette décision comme une provocation. Le chef d'état-major allemand von Moltke pousse son collègue autrichien Franz Konrad von Otzendorf à déclarer également la mobilisation générale. C'est ainsi que l'Autriche mobilise le 31 juillet. De menaces en surenchère diplomatique, l'Autriche lance un ultimatum à la Serbie, non sans s'être assuré que son allié allemand la soutiendra si le conflit s'étend. La Serbie accepte l'essentiel des revendications, mais refuse de laisser les enquêteurs autrichiens pénétrer sur son territoire. Le 28 juillet, Autriche-Hongrie déclare la guerre à son voisin et bombarde Belgrade. Au terme du conflit, la Serbie perdra un tiers de sa population. Le premier conflit mondial de l'histoire résulte de l'addition de rivalités nationalistes, économiques, géopolitiques, coloniales qui secouent l'Europe de la Belle Époque. Outre une course aux armements, les puissances européennes ont contracté des alliances pour se prémunir contre les agressions de leurs voisins. L'Empire britannique a scellé une triple entente avec la France de la Troisième République et la Russie tsariste. L'Allemagne de Guillaume II, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui combattra finalement aux côtés de la Triple Entente, forment la Triplice. Pour mettre le feu à cette poudrière, il faut une étincelle. Celle-ci interviendra le 28 juillet 1914, quand l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, héritier du trône, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste venu de Serbie, pays ami de la Russie. Et pour terminer, ce rappel, 8e jeu de la francophonie, la Côte d'Ivoire décroche une autre médaille en culture. Le pays a remporté hier la médaille d'or avec les marionnettes géantes de l'Académie Ivoire. 4 troupes étaient en compétition. La Côte d'Ivoire qui a arraché son ticket pour la finale du tournoi de football masculin des moins de 20 ans par 2-1 face aux Aiglons du Mali. Le pays va affronter le Maroc. Le Maroc qui a battu cet après-midi la République démocratique du Congo par 1-0. Fin de cette édition, elle était supervisée par Thomas Guessambi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.